Salut Elisabeth, aujourd'hui je te propose une nouvelle enquête sur le corps et j'aimerais que tu vérifies les informations qui vont venir à toi et qui concernent une nouvelle porte dimensionnelle positionnée dans notre corps physique et énergétique. Qu'est-ce qui se présente à toi? C'est un arbre. Un arbre. Un arbre qui ressemble à un vrai arbre ou c'est une métaphore? Pour l'instant, je ne sais pas trop. Alors, juste avant l'arbre, j'ai eu quelque chose de rond avec des branches qui partaient comme ça. Et ensuite, et ensuite, alors, qui me faisait penser à des cils. Et ensuite, j'ai eu cet arbre qui est apparu. Ok, Et quelque chose de... cet arbre est gigantesque. En tout cas, il a un gros tronc. Il monte très très haut. Et du point de vue où je suis, je vois comme une clairière qui se dessine entre les feuilles, les branches de feuilles. C'est en train de me dire quelque chose, mais pour l'instant, je ne saisis pas quoi. Ok, quel est le rapport entre cet arbre gigantesque et ce quelque chose de rond avec des cils que tu as perçu au début? Ça me parle, ça me parle de la Fovea. Fovea, Fovea. Ok, est-ce que tu connais ce mot? Je laisse venir. Centre. J'ai centre de distribution et centre dimension. Dimension. Dimension associée. Dimension. Dimension qui est associée à un autre mot. Détail. C'est ce qui permet de voir dans le détail. C'est pour ça que je regarde, c'est pour ça que je voyais ce point en détail. C'est associé à l'œil. C'est certainement cette chose de rond que tu as vu avec des cils. En fait, c'était l'œil. C'est ça, c'est associé à l'œil. Ok, alors si je regarde ce qui est indiqué en définition sur Internet, c'est une zone centrale de la macula, la zone de la rétine où la vision des détails est la plus précise. Donc exactement ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux laisser toutes les informations se déployer concernant cet endroit? Est-ce qu'il s'apparente à une porte dimensionnelle? Alors, je décris ce que je vois. J'ai eu, euh, j'ai eu deux gros ronds comme ça, sombres, qui sont apparus.
Et ça s'est élargi. Et je suis de nouveau sur l'arbre en hauteur. Donc, une vision qui permet d'élargir son champ d'information dans le détail. Ok, en fait, c'est là tu vois un arbre pour pouvoir justement comprendre à quoi sert la FOVEA. Je peux voir l'arbre en premier plan, mais je peux aussi voir le détail derrière l'arbre, c'est bien ça? C'est pas exactement ça. Là, c'est en train de zoomer sur une partie de l'arbre qui m'apporte une multitude d'informations sur ces feuilles. C'est en train de me dire que cette partie-là permet de capter beaucoup d'informations dès l'instant où on est sur le détail de quelque chose. On va zoomer sur quelque chose au lieu de le regarder Dans son ensemble. dans son ensemble. Et donc, Ok. c'est ce qui nous apporte une multitude d'informations. Et il semblerait que cette FOVEA aurait ce rôle-là. Quand on... Je continue par dire ce qui m'arrive. Hein. Quand on cherche à avoir un peu plus d'informations sur quelque chose, le fait de rentrer dans le détail, cette FOVEA joue aussi un rôle. Alors pour l'instant, je ne sais pas comment. Et peut-être on va commencer par regarder quel rôle joue cette FOVEA. Oui. Alors, Plutôt que comment. On va commencer par. donc là, c'est en train de partir sur quelque chose de brouillé et ce brouillé est en train de s'écarter. Et je vois comme un œil avec une pupille. Et c'est en train de me dire que le passage, c'est la pupille, avec derrière cette fovea. Donc les deux sont importants dans cette connexion. Pour accéder, la porte, c'est la pupille qui est une porte. Et c'est la fovea qui est derrière qui joue un rôle. Ça veut dire que cette favea présente certaines qualités que n'ont peut-être pas tout le monde. Comme lesquels, par exemple? Qui permet de voir dans ce détail-là. Et c'est elle qui permet de voir dans le détail. Ok, donc uniquement une capacité de restitution d'informations détaillées. C'est ça. Ok, Et c'est en et là, train de me dire qu'il y a des animaux qui ont deux fovéas en un œil. Et cette pourquoi? FOVEA leur permet vraiment d'affiner. Eh bien, tiens, c'est en train de me faire le lien avec le faucon. On dit que le faucon a des yeux aiguisés. Oui, il a une vue à 360 degrés, quasiment. Enfin, il voit très loin, très grand et très près. C'est comme s'il peut être à je sais pas combien de mètres d'altitude et puis il peut voir le petit mulot qui est en bas. Zoomé, c'est Ouais. ça. C'est ça. Il y a Ok. des humains qui ont cette capacité. Parce que c'est inné chez eux. C'est des capacités qui se travaillent.
Alors c'est intéressant parce que télépathiquement parlant, on peut s'amuser aussi à voir des informations, et je précise voir entre guillemets, c'est une façon de récupérer l'information une fois qu'elle s'affiche à l'écran, ce que j'appelle l'écran, donc c'est notre centre de perception d'information. C'est comme si on regardait la télé et on voit quelque chose et du coup, on peut décider d'observer des détails et justement, j'utilise l'expression zoom ou alors quand il faut prendre du recul, je dis dézoom. Donc, télépathiquement parlant, je peux apprécier les choses de plus près ou de plus loin, il suffit que j'en ai l'intention. Mais physiquement parlant, Ça se c'est travaille, ça se travaille. Avec ça l'intention. de la même façon. Oui, avec l'intention, ça se travaille. Il suffit de le vouloir, de le désirer. OK. Qu'est-ce qui fait que ça, malgré l'intention, que ça bloque, que ça puisse bloquer? Ça fait partie de capacités que j'entends. C'est, tout le monde n'a pas ces capacités-là. C'est des capacités qui sont inscrites, dans l'ADN, ça fait partie du bagage, génétique. Donc, avoir l'intention de zoomer n'est pas une capacité dédiée à tout le monde. C'est, c'est des choses qu'on a en soi, mais il y a des personnes qui ont cette capacité amplifiée. Et tu dis c'est d'origine génétique. C'est ça. OK. En ce qui concerne le point de vue énergétique, on a vu que la porte dimensionnelle, du sphincter du pylore s'apparentait à la conscience physique, au point zéro de la conscience physique. À quoi s'apparente la pupille? D'un La point de vue pupille, c'est en train de me dire que c'est l'âme. C'est le miroir de l'âme. C'est, et ça me parle d'une âme qui est interférable. C'est le miroir, de l'âme, hem, qui transmet ses états d'âme. Donc c'est là aussi cette porte-là. L'âme qui est invisible, impalpable, mais dont on peut saisir, son état d'âme en de fonction manière de consciente. ce qu'on regarde, enfin, en fonction de ce que le regard que l'on porte à l'extérieur nous fournit comme réaction. C'est bien ça? C'est-à-dire que je peux regarder aujourd'hui, je peux regarder un ciel étoilé. Demain, je regarde ce même ciel étoilé et en fonction de mon état d'âme, je vais le voir d'une autre façon. C'est bien ça? Oui, mais ça me positionnait surtout sur quelqu'un d'autre, quand on a une autre personne en face de nous. Hem, En fonction de notre disposition du moment, on peut obtenir l'état d'âme de cette âme qui est en face, comme par une transmission télépathique. Je sais pas Donc si oui? c'est plutôt alors un accès à l'information de C'est l'âme un accès, de celui qui est en face de nous. c'est ça, c'est un accès et en Mais même comme temps, c'est aussi un un regard sur une vision du monde. C'est-à-dire que positionné derrière cette pupille, on peut observer ce monde extérieur. Je sais pas te l'expliquer.
j'ai un décor autour de moi parce que j'habite à un endroit ou je me déplace à un autre endroit, donc j'observe ce qu'il y a autour de moi et je vois ce décor et je pourrais expliquer d'une façon succincte, détaillée, pragmatique. Je pourrais avoir plein de vocabulaire là pour expliquer ce que je vois, mais pour autant, Des si informations énergétiques c'est ça qui m'intéresse. qu'on reçoit. C'est pas des informations de la physicalité, c'est des De la informations matière, énergétiques, oui. C'est des informations énergétiques qu'on va palper quand on regarde l'autre en face. C'est des informations énergétiques qu'on... donc c'est uniquement des informations d'ordre énergétique vis-à-vis d'une autre entité. Oui, parce qu'on est vraiment sur un autre plan là. On n'est pas dans la matière là. C'est ça. Ok. Donc, si mon regard balaye l'horizon et que mon horizon ne semble pas y rencontrer d'autres entités visibles, mais que mes pupilles perçoivent des entités invisibles. Ça peut même être invisible. Ça va être une sensation subtile, comme là je suis en train de le faire. Je ne perçois pas l'entité, mais je perçois, sans la voir, qu'il y a une énergie là qui est derrière, qui est là, pas derrière, qui est devant, mais qui ne se matérialise pas. Donc, C'est donc subtil, la pupille perçoit le rayonnement énergétique d'une c'est ça, entité c'est non ça, visible pour c'est ça, l'œil non habitué. c'est ça, la fréquence. L'œil perçoit la fréquence. Ok. Et comme on n'a pas l'habitude de savoir, de connaître cette information, on ne sait donc pas forcément que, ben voilà, je regarde un simple décor, mais je ne sais pas que mon œil a capté une énergie de quelqu'un ou de quelque chose qui se promène là, puisque je n'ai pas le décodeur, on va dire. C'est ça. Qu'est-ce que mon corps va produire pour m'alerter? C'est dans la subtilité. C'est euh, pour prendre un exemple, c'est la même chose que quand on est devant, là, comme ça, on est en train de faire ou de regarder quelque chose Mhm. et on sent de manière subtile qu'il y a quelqu'un qui approche sans entendre ni ou même s'il n'approche pas, il est là, sans On entendre. sent une C'est présence. c'est ça, c'est cette subtilité. Et bien là, cette subtilité, on l'aperçoit avec un autre sens. Je ne sais pas lequel, mais je le perçois là. C'est subtil. C'est Alors, pas le même sens que que celui qui perçoit la présence à l'arrière, qui derrière. s'approche. C'est Hein, différent. tu as dit que la pupille, c'était donc cette Ah, porte quoique, d'accès. je suis en train de faire les deux. Si ça s'apparente. Ça s'apparente. Alors, Ça, ça, c'est un quel peu. est... Alors, de ce que je vois, Mhm. de ce que je comprends, c'est comme quelque chose qui se densifie pour qu'on puisse le percevoir, mais qui n'est pas visible. C'est quelque chose qui se densifie. C'est C'est pas quelque chose... facile. Alors, on va prendre un exemple pratique pour qu'on puisse expliquer les choses. On va imaginer que je me promène dans la nature et qu'un élémental soit là. On va dire, allez, on va dire un elfe. Un elfe se promène dans l'endroit dans lequel je me promène et je n'ai pas le discernement, on va dire, Alors, télépathique pour j'ai observer l'elfe.
J'ai deux mon cas. œil normal le voit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai deux cas de figure là. D'accord. Déjà, ça me dit que l'elfe qui a envie de se présenter, de se faire identifier, il va utiliser les moyens de la personne. Donc déjà, il va s'adapter. Ça peut être par exemple montrer son énergie. Là, il va montrer son énergie sur un rocher ou voilà. Mais là, il Comment? montre. Mais comment? Comment l'œil peut le percevoir? Puisqu'on a vu que là, ce qui s'est présenté à nous, c'était cette fameuse pupille qui servait de passage. On le Ah, voit. mais La personne, alors, l'elfe fait en sorte, il se met sur un certain canal que comprend la personne et la personne voit cette forme d'énergie qui se dessine devant lui. Mais c'est l'elfe qui se met sur ce... c'est lui qui prend l'initiative de se faire percevoir. C'est ça. Oui, mais si Et l'autre en face n'a pas la capacité de le percevoir ou ne sait pas qu'il va non, se non, retrouver devant quelqu'un qui veut l'el- être perçu. l'elfe, il sait, quand il s'adresse à quelqu'un, il sait sur quel canal se mettre, qui correspond à une ouverture chez cette personne. Ok. Donc même si la personne n'est pas forcément prête, qu'il ne s'attend pas à rencontrer un elfe, il y a quelque chose qui va se produire. Oui, c'est une résonance sur un canal que n'utilise peut-être pas habituellement la personne, mais qui est à sa portée et qui va s'activer à ce moment-là. Donc on peut dire qu'on a des fréquences visuelles. Là, c'est quelque chose de visuel. Oui, puisqu'on parlait de la pupille, donc forcément, et tu parles de canal, donc C'est ça. j'en déduis Maintenant, qu'il y a des canaux fréquentiels visuels. oui, maintenant, ça peut être autre chose, cet elfe, puisqu'il s'adapte à la personne. S'il y a un certain nombre de personnes autour et qu'il n'a pas envie de se manifester à d'autres, si cette personne arrive, c'est toujours une question de canal, arrive à voir sur un plan subtil, ne serait-ce que de palper cette densité, mais qui n'est pas visible, mais ça va se palper de la même façon que si je détecte la présence de quelqu'un d'autre derrière, il va se mettre sur ce canal aussi. Et la personne va être subjuguée par un lieu et elle va voir, et elle va tendre. Elle va tendre, comme je dis, ses antennes. Pas tendre l'oreille, mais tendre les antennes de ses yeux pour pouvoir Ses capter. antennes. Ah oui, je suis ici. Elle tend ses antennes. Ok, alors qu'est-ce qui se passe là sur le côté de la tempe que tu montres? Est-ce que c'est seulement à gauche, c'est à gauche et à droite? Qu'est-ce qui se produit là? Qu'est-ce qui se déploie? Mais comme là, Qui par est exemple, je sens une densité là, mais qui n'est pas visible, mais je sens qu'il y a quelque chose. Je le sens comme si ça chauffait, mais c'est très subtil. En fait, c'est à la personne de sentir. C'est comme si j'ai cet endroit-là qui chauffe, mais chauffé de manière très, très, très subtile. Et je sais qu'il y a quelque chose ici. ok. Quelle est cette capacité que tu as de sentir cette chaleur? C'est quel endroit de toi qui réagit? Ça me refait le lien avec c'est en lien avec l'ouverture de cette fovea. Alors, quelle Regarde ce qui est relié à cette ouverture de fovea et à cette perception de chaleur. alors ça me parle de conscience supérieure.
Ça me parle d'une forme de conscience. Alors, Tu veux oui? oui, regarde, cette forme de conscience dite C'est une supérieure oui. se nommerait laquelle? Se nommerait quelle conscience? Alors, c'est une façon de capter, ça me dit le prana, mais je sais que tu cherches un mot pour le nommer, parce que c'est du prana qui se manifeste là. Hem, De l'énergie de vie. oui, c'est oui, oui, tout à fait. Donc c'est l'énergie de vie de l'elfe, dans l'exemple de l'elfe, l'énergie de vie de l'elfe qui se manifeste et que nous pouvons percevoir de façon intuitive, en quelque sorte, par la pupille et la Oui, fovea. oui, tout à fait. Mais aussi, cette notion de chaleur, c'est donc l'énergie de vie qui, au contact de sa propre énergie de vie, qui crée un échange thermique. J'ai pas cette réponse-là. Heu, c'est comme si, en étant dans ce déploiement, on active, d'autres choses qui vont, hem, qui va se manifester, par exemple, comme cette forme de quelque chose qui chauffe, qui nous signale qu'il y a un prana qui attire l'attention sur un prana qui est là, une forme d'énergie qui se OK. manifeste. C'est ce qu'on pourrait appeler finalement quand il y a 2 énergies. Moi, j'ai ma propre énergie, j'émane ma propre énergie et au contact de l'énergie de quelqu'un d'autre, il y a forcément une réaction, une Ça me dit sorte que c'est d'adaptation. déconnecté des centres nerveux parce que quand on touche avec les doigts, OK? quelque chose, là, on active des centres nerveux. Ici, c'est tout à fait autre chose et ça me dit que c'est aussi en lien avec notre corps éthérique qui nous permet de ressentir de générer cette espèce de chaleur subtile qui se manifeste pour attirer notre attention. Alors le corps éthérique, c'est l'enveloppe du corps électromagnétique qui est Oui. à l'intérieur. Donc si j'en reviens à mon corps électromagnétique, qui est constitué de matériaux non organiques, donc il y Mmh. a de l'électricité qui circule, alors là, on peut commencer tout doucement à comprendre cette notion de chaleur et c'est un échange électrique finalement Tout à fait. Alors, un échange électromagnétique, et un échange électromagnétique de ma propre énergie électromagnétique et celle de l'elfe. c'est ça. OK, alors on va regarder comment la pupille est connectée à mon corps électromagnétique. C'est en train de me montrer comme un champ, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a des appareils qui montent ce champ. Il y a un mot, le champ, les résonances du corps. Le champ Heu, quantique, ou ça match à quantique. C'est, tu sais, comme des empreintes. Quand on regarde ce champ, il y a des appareils qui montent ce champ-là. C'est comme des empreintes et il y a des endroits qui vont être sombres, d'autres clairs. Je sais pas si tu vois ce dont je te parle?
C'est en train de me montrer ça. C'est comme quand on regarde, il y a des dessins comme les empreintes digitales dedans. Un petit peu comme oui, c'est Photo. la photo, c'est ça, je me rappelle plus trop. Ouais. On peut des C'est fois photographier l'empreinte, c'est ça, ouais. ça. L'empreinte d'une présence. Et ça montre même sur une personne des zones où elle a de l'énergie et les endroits où il y en a le moins. Voilà, c'est un appareil D'accord. qui fait ça. OK Je et crois que comment il s'appelle, heu, celui qui faisait du magnétisme là, c'est lui qui a parlé de ça. Heu, son nom m'échappe, hein, je suis désolée, je peux oui, c'est pas ça. mais je vois tout à fait, de quoi tu veux J'ai parler. j'ai ça qui apparaît devant mes yeux. Donc c'est un champ, c'est en lien avec, il y a c'est le lien se fait naturellement par ce champ-là, entre, la fovea et la pupille et et c'est là les capacités. Plus il y a de capacités, plus c'est un Lys champ. Si je te dis isomorphique, ça match? Ça a l'air de matcher, Empreinte isomorphie, oui. empreinte, processus d'enregistrement de la lumière qui est structuré. Ça a l'air de matcher, mais c'était pas ça que je cherchais. OK. C'est pas Heu grave, on va juste continuer, Il heu semblerait que les personnes qui ont, cette capacité, on peut la détecter par ça, c'est-à-dire que ce champ-là est rempli. Alors que ceux qui ont moins cette capacité, ils ont ce champ qui est moins rempli. Il va y avoir des zones de vide, par exemple. Je sais pas si OK, donc si tu je fais si je moi, ce que j'aimerais comprendre, en fait, c'est comment ça fonctionne. OK, on a la pupille qui perçoit de l'information, f pas forcément visuelle, mais plutôt énergétique et même électromagnétique et elle la perçoit parce qu'elle est en lien avec notre propre corps électromagnétique et en c'est fait, ce qui ça. m'intéressait de savoir, c'était le canal. Il se présente sous quelle forme? Est-ce qu'il y a, heu Ça me montre uniquement cette empreinte-là qui diffuse. Et plus ce champ est, dynamique, dense, plus il y a un rayonnement. C'est sous forme de rayonnement que ça se fait. OK, mais comment la pupille, elle transmet l'information à notre corps électromagnétique ou le corps électromagnétique à notre pupille? Regarde s'il y a quelque chose qui tu sais, comme une sorte de conduit Il ou y a de pas de canal. conduit, ça me dit que c'est en lien avec ce corps éthérique. C'est en lien. Un lien comme quel type de lien? Qu'est-ce que tu as comme information concernant ce type de lien? Alors, j'ai comme les réseaux d'arbres souterrains, leurs racines. C'est ce qui m'apparaît, qui me vient. Comme, les arbres communiquent entre elles. OK, en fait, peut-être comme des nadis alors à ce moment-là? Parce que ça ressemble vraiment à ça. Il y a les chakras, les méridiens et les nadis, c'est ce réseau finalement énergétique qui est invisible et qui est C'est ça. infini. Il y a un réseau OK, énergétique. OK. Donc la pupille est reliée à des nadis qui Ça ne me dit trans pas nadis, mais c'est non? un réseau énergétique. C'est comme les nadis, mais ça ne me dit pas nadis. OK, c'est un autre réseau énergétique? Ça me dit qu'il n'est pas connu. OK. Donc c'est un réseau Électromagnétique énergétique. plus que énergétique? Ça fournit des informations d'ordre électromagnétique. Mais c'est ce lien
se fait par un peu comme ces arbres-là, qui transmettent, de manière énergétique, qui communiquent entre elles. Par les mycorhizes, oui. C'est une sorte de Voilà, c'est comme ça que ça se fait là. dark web racinaire. Ouais, Super. Sauf que Hein, c'est dark uniquement de par la couleur de la terre. et c'est très dense, hein. C'est C'est très ça. riche, c'est très dense. Et OK. même cette sensation, si on le voulait, elle pourrait s'intensifier. Si on le voulait. Si on le voulait, parce que là, j'exprime un peu l'intention et je sens comme pas une brûlure, mais c'est un peu plus fort. OK. Quelque chose qui Allez, chauffe. tu vas décider, si tu as envie de déployer ce canal jusque-là inconnu, ce réseau énergétique jusque-là inconnu et pourtant que nous possédons plus ou moins tous. Décide de le déployer Oui, je suis en train afin de de le pouvoir faire faire et super. le fait de le faire, je suis en train de mettre en forme ce qu'il y a devant moi, qui ne se mettait pas en forme. OK. C'est une boule d'énergie qui ressemble, ça me dit libellule. Comme une libellule. J'ai vérifié, c'est un insecte, c'est comme une libellule. Ça me dit libellule avec des couleurs violette, bleu, violette, bleu. OK, mais là, libellule n'est pas dans ta pièce, là où tu es. Non, 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 Pour elle est pourquoi tu très perçois loin. cette énergie? Parce que Pourquoi tu j'ai perçois intensifié, tu m'as demandé de l'intensifier. d'accord, donc tu perçois l'énergie d'une libellule, elle est à combien de mètres de toi? Ah, elle est très loin, elle est à quoi? De 200-250 mètres à peu près. Elle est très loin. Pourquoi tu perçois l'énergie de cette libellule? J'ai bien compris que tu as émis l'intention de déployer ce réseau énergétique, mais pourquoi c'est l'énergie d'une libellule qui se présente? Ça aurait pu être celle de Alors, n'importe quel la autre, couleur, ça me dit que c'est la couleur qui va aider à comprendre. Rose, bleu, mais plus de rose. Ça me parle d'amour. Est-ce que le fait d'être dans l'amour permet d'accéder à ce champ? Ça me dit oui. Et là, je suis remplie de roses. mais ça sert à quoi la libellule? Qu'est-ce qu'elle a envie de te transmettre? Pas à quoi sert la libellule, mais qu'est-ce qu'elle a envie de te transmettre pour qu'elle se soit présentée à toi? En Regarde, fait, elle est en train de me dire que pour accéder à ces champs-là inhabituels, il faut être, dans l'amour de soi. C'est ce qu'elle est en train de me dire. dans l'amour de soi ou dans l'amour de moi? De soi, de moi. Quand je dis soi, c'est moi. Oui, L'amour de moi. OK. Tu vas vérifier parce qu'il y a 2 types d'amour. Il y a l'amour de moi et il y a l'amour de soi. Toi, tu as aussi l'amour de toi et tu as l'amour de C'est soi. C'est pas c'est le même. l'amour non, non, c'est l'amour de moi. L'amour moi, moi. Très bien. OK, parce que tu as l'amour de moi, eh bien, tu peux percevoir l'information de la libellule. Qu'est-ce qu'elle a envie de te transmettre comme information? Pourquoi elle s'est présentée à toi? Alors, là, elle est en train de dégager de l'énergie rose comme ça, qui veut dire quelque chose. Elle me dit que c'est quelque chose d'éphémère, de très subtil qu'il faut entretenir. La relation?
Qu'est-ce qui est éphémère? Cet amour Cet amour là, de toi? il faut la travailler, c'est quelque chose d'éphémère, de très subtil et c'est en étant dedans qu'on peut accéder ainsi à des capacités, insoupçonnées. Waouh! Alors je te dis pas le voyage qu'on vient de faire, on commence par chercher une porte dimensionnelle autre que celle du pylore dans notre corps. Tu arrives à la pupille et tout cela pour comprendre qu'en fait, lorsque j'entretiens l'amour de moi, je peux aussi déployer tout un réseau énergétique et électromagnétique insoupçonné C'est et ça, insoupçonnable c'est qui me ça, permettent d'accéder à des empreintes énergétiques d'autres êtres qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. tout à fait et là, l'information a été comprise et elle est partie. OK. Alors peut-être que certains se diront: «OK, mais ça sert à quoi de voir toutes ces choses entre guillemets C'est, «invisibles» ou imperceptibles à l'œil nu, alors qu'on n'est c'est même pas capable d'apprécier l'œil non, ouvert non, les choses qui nous non, entourent». non, si, si, c'est important. C'est une façon d'être, en communication avec son élément, avec son environnement. Donc ça aussi, c'est très important. Avec le vivant, tu veux dire? Oui, tout à fait. Ça, c'est très important aussi. Parce que dans cet échange-là, il y a des choses, même si on ne les palpe pas de manière consciente, elles sont là, elles sortent à un moment donné, quand on en a Exactement, besoin. c'est exactement ça, j'avais déjà constaté l'amour du vivant, l'amour de moi dans le corps électromagnétique permet cet échange, justement. C'est très important. Ceux qui vont penser le contraire, peut-être, je vais les inviter à expérimenter, mais je dirais que c'est ce qu'il y a encore de plus riche. C'est véritablement, c'est très riche. OK, donc la morale de cette histoire, s'il devait y en avoir une, c'est C'est entretenir l'amour de moi c'est ça. afin d'entretenir, en tout cas, la porte dimensionnelle de notre œil. Pupille en lien avec la fovea. Magnifique. Merci Elisabeth. Merci.